Bonjour, c'est Christelle de Graines Avocat. Je suis vraiment contente de t'accueillir pour cette vidéo où je vais te parler de la méta, ou plus précisément en quoi connaître mon profil méta change les choses pour moi au quotidien. La méta, en fait, c'est une grille de lecture qui permet d'identifier finement nos motivations, nos leviers de motivation à long terme, nos fonctionnements privilégiés en termes relationnels, émotionnels et mentaux. Et la particularité de cette grille de lecture, c'est qu'elle fait le pont entre notre personnalité, nos talents et notre apparence physique. Tout un programme. J'ai participé à un concours, le prix Institut Randstad pour l'entrepreneuriat salarié dans les Hauts-de-France. Et donc dans ce cadre-là, je devais pitcher mon activité devant un jury. C'était la première fois que je me livrais à cet exercice-là. Et donc hier, j'ai analysé un peu comment je me suis préparée à cet exercice. Le premier élément, c'est que grâce à mon profil méta, j'ai compris pourquoi j'ai ce que j'appelle un diesel. C'est-à-dire que dans mon fonctionnement naturel, j'ai besoin d'un temps de préparation qu'on peut considérer comme un temps d'inertie euh, avant d'être réellement efficace et de fournir un rendu, un résultat concret. Et cette phase-là, que avant je prenais souvent comme de la lenteur ou de l'inertie, comme je disais, elle est vraiment super importante pour moi pour que derrière je puisse délivrer. Donc dans le cadre de ma préparation, j'ai décidé de vraiment focaliser, enfin de vraiment travailler cette phase-là, cette phase amont. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette phase amont? J'ai pris le temps de comprendre le cadre euh, du concours, donc quelles étaient les règles, enfin le règlement du concours, sur quels critères on allait être évalué pour notre pitch, comment était composé et de qui était composé le jury devant lequel j'allais passer, etc. J'ai aussi pris le temps de faire émerger mes idées. Qu'est-ce que je veux dire pendant ce pitch? Ça peut sembler tout bête, mais avant, moi, j'avais tendance à foncer tête baissée. Là, le fait de connaître mon profil méta, je sais que j'ai besoin de temps. Donc, je me suis organisée avec des plages de travail de 3 heures minimum pour avoir le temps de faire émerger et de récupérer en fait toutes les données, toutes les billes que j'allais obtenir grâce à ce temps de travail. Ça veut dire aussi que pendant ces plages de travail assez longues, je suis vraiment concentrée et dédiée à ce que je fais. Il est rare, sauf cas de fatigue, que mon esprit papillonne et que j'ai à me reprendre. Non, je suis vraiment focus sur ce que je fais. J'ai aussi constaté que pour être plus efficace justement pendant ces plages de travail, il était intéressant pour moi de me consacrer à une tâche, un sujet, un thème, plutôt que de multiplier les sujets à l'intérieur d'une même plage de travail. Ça me permet d'aller au fond des choses, de fournir un travail de fond. Par exemple, dans le cadre de ma préparation cette semaine, ça m'a permis d'aller déjà retravailler ma vision en prenant ce temps en fait pour décortiquer ce que je voulais amener dans mon activité, etc. et obtenir plusieurs versions de mon pitch. Donc du coup, je me retrouve avec une base de données super intéressante de contenu qui peut me servir pour faire par exemple une vidéo de présentation, qui peut être intéressante sur mon site internet ou pour des pitchs de durée différentes. Et en fait, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que avant j'aurais considéré ça comme de la perte du déchet, en fait, toutes ces versions qui ne sont pas la version finale. Et aujourd'hui, je les garde précieusement parce que c'est ma base de données dans laquelle je vais pouvoir aller piocher pour mon contenu par la suite. J'ai réalisé que je suis plus efficace quand je travaille seule. Donc ça, c'est super précieux pour moi de fonctionner comme ça et de m'autoriser à fonctionner comme ça. Mais j'ai aussi constaté que j'avais besoin d'interaction en tête à tête pour aller plus loin en fait sur mes sujets.
Donc le travail en binôme me permet soit de passer un cap sur un sujet, soit de mettre les choses en perspective. C'est comme si le fait de parler à ma binôme me permet de lever le blocage qui faisait que ça tournait en rond dans ma tête. Et donc ça, c'est super percutant pour moi, et depuis que j'ai pris conscience de ce fonctionnement-là, ben je m'attelle quand, par exemple, je travaille sur un sujet, une thématique particulière, ben je fais en sorte d'avoir une belle plage de travail. Ça peut être, je sais pas, je bosse de mon côté pendant 1 semaine, 2 semaines, et j'ai une interaction avec quelqu'un. Ça peut être, juste une discussion avec une amie, ou une séance avec ma coach, ou comme là, je l'ai fait en fait pour ma préparation au pitch. Je me suis organisée 4 séances de travail en binôme avec 2 partenaires différentes, et pour que ces séances en binôme soient vraiment in intéressantes pour moi, le travail de déblayage et de préparation en amont est crucial. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est mon travail en amont qui me permet ensuite qui me permet de déblayer le sujet, d'avoir une connaissance de fond et de savoir ce que je veux amener. L'interaction en tête-à-tête me permet d'aller plus loin et de passer un cap, et ensuite je repars sur une phase de travail en solo voilà, et ainsi de suite jusqu'à arriver à ma production finale. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur ce que mon profil méta m'a permis de mettre en place. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, dis-moi comment toi tu t'y prends pour t'organiser, à partir de quoi tu définis ta façon de travailler. À bientôt!